Bonjour, bienvenue dans ta chaîne de mathématiques préférée. Tu veux comprendre l'intégration par partie en quelques minutes? Bah, t'es dans la bonne vidéo. T'es prêt? N'oublie pas de like et de t'abonner. C'est parti. Donc on souhaite calculer l'intégrale de 0 à 1 de x e de 2x dx. Comme tu le vois, je l'ai écrit deux fois. Pourquoi? Parce que quand tu fais une intégration par partie, tu as deux possibilités. On va faire les deux pour que tu comprennes que une est bonne et l'autre est juste mathématiquement, mais ne te servira à rien. Pour faire une intégration par partie, tu dois déjà avoir un produit. C'est notre cas, on a un fois. Tu dois appliquer donc cette forme-là, ouvrir des crochets de 0 à 1, on va expliquer ça dans quelques instants, moins une nouvelle intégrale. On a une première fonction ici qui est x. On a une deuxième qui est exponentielle de 2x. Qu'est-ce qu'on doit faire? La première des choses, on doit choisir laquelle on veut primitiver. Soit x, soit e de 2x. Comme je t'ai dit, il y a deux méthodes, donc on va faire la première et juste après on fera la suivante. Si on primitive x, la primitive de x, une primitive de x, c'est x carré sur 2, donc je l'ai mis. Ensuite, je réécris la fonction que je n'ai pas primitivée, e de 2x, moins l'intégrale de 0 à 1, les bornes ne changent pas. X, je reprimitive, donc x carré sur 2. Mais maintenant, celle que je n'avais pas touchée ici, ben ici, je vais devoir la dériver. Pas la primitiver, la dériver. Donc la dérivée de e de 2x, c'est 2e de 2x dx. On peut simplifier les deux déjà. Et donc, ça, on s'en occupe pas pour l'instant. On obtient l'intégrale de 0 à 1 de x carré e de 2x. Et l'intégrale de x e de 2x, je ne connais pas la primitive de x e de 2x. Est-ce que je vais connaître x carré e de 2x? Non. Donc, ce que je viens de faire, c'est juste mathématiquement. Mais je suis toujours bloqué. Faisons maintenant cette même technique, mais en inversant, en primitivant l'autre et en dérivant l'autre. Je refais le même modèle, mes crochets, moins l'intégrale de 0 à 1, 0 à 1. Donc, j'avais primitivé celle-là. Donc, maintenant, celle-là, je ne vais pas la toucher. Donc, je la réécris x fois. Maintenant, je primitive celle-là. Primitive de e de 2x, ben, c'est e de 2x sur 2, moins l'intégrale de 0 à 1. Celle-là, je ne l'avais pas touchée. Donc, à cette étape-là, je dois la dériver. La dérivée de x, c'est 1 fois. Maintenant, je reprimitive celle-là, e de 2x sur 2, dx. Or, j'obtiens une fonction e de 2x. Les constantes, je ne les regarde pas, e de 2x. Et bien, je sais primitiver e de 2x. Donc, ça a marché. Il me suffit juste de terminer mon calcul. Regardez. Donc, ici, le crochet, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je dois remplacer tous les x par 1. Donc, ça va faire 1 fois e, 2 fois 1. Donc, 2 sur 2. Quand on met un crochet, c'est-à-dire maintenant, on fait la source les x par 0. Donc, 0 fois e de 0 sur 2, moins, ben le 1 il sert à rien. Là j'ai une constante qui est 1/2. Je vais la sortir, ça c'est les règles des intégrales. L'intégrale de 0 à 1, e de 2x dx. Comme j'ai dit, ça je connais une primitive de e de 2x, c'est e de 2x sur 2. Je continue ici. Donc c'est égal à quoi? Ça fait donc exponentielle de 2 sur 2. 0 ça part, ça dégage. Moins 1/2, crochet, je mets ma primitive dedans, donc primitive de e de 2x, une primitive, hein, oh là là, pour ceux qui sont très rigoureux mathématiquement, c'est bien, mais il ne faut pas trop exagérer. Donc ça devient ça, et donc je calcule, je termine hein, en 2 secondes, ça fait e de 2 sur 2, moins 1/2, parenthèse, x je remplace par 1, donc ça fait e de 2 sur 2, je remplace par 0, e de 0 sur 2, e carré sur 2, moins e carré sur 4, plus 1 sur... J'ai pas envie de simplifier, ça me fatigue. Maintenant, on va faire 3 autres exemples, évidemment, qui sont différents pour comprendre toutes les astuces possibles. N'oublie pas que si tu as des questions, tu peux me contacter sur WhatsApp, le Discord. Donc, nouvel exemple, on veut calculer l'intégrale de 1 à e de ln de x dx. Vous allez me dire, oulala, pour appliquer l'intégration par partie, on a besoin d'un produit. Celui qui a bien écouté dans l'exemple numéro 1. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Ben, si on n'a pas de produit, ben, on va créer un produit. On va dire que c'est l'intégrale de 1 à e de 1 fois ln de x dx. Non, tout simplement. Et oui, évidemment, ln, on ne connaît pas sa primitive. Donc, si on applique une intégration par partie, on fait le même modèle qu'avant. Crochet de 1 à e moins intégrale de 1 à e. Ben, on a deux fonctions. Une des deux, on doit la primitiver. Ben, ln, on ne savait pas le faire depuis le début. Ben, on va pas le savoir maintenant. Donc, on va primitiver 1. 1, une primitive, c'est x fois, je réécris ln de x, moins 1, donc je remets sa primitive x. Maintenant, je dérive ln de x. La dérivée de ln de x, c'est quoi? C'est 1 sur x. Donc, ça fait 1 sur x dx. Là, je calcule. Je remplace x par e. Ça fait donc e ln de e moins 1 ln de 1 moins l'intégrale de 1 à e x sur x, ça fait donc 1 dx. ln de e, ça fait 1, donc ça fait e. ln de 0, ça part, moins 1, je connais une primitive. On a dit que c'était quoi? Bah, c'est x. Donc x entre 1 et e.
ça fait donc E moins parenthèse E moins 1, ça fait donc, voilà. Vous avez vu, c'est trop facile. Encore deux exemples, différents évidemment. On y va pour le troisième exemple. On veut l'intégrale de 0 à 1 de x carré e de x dx. Évidemment, on ne connaît pas une primitive de cette fonction, sinon ça n'a aucun intérêt dans cette vidéo. Qu'est-ce qu'on va faire? Comme vous avez vu dans l'exemple 1, si on primitive le x carré, à la fin, ça va devenir du x cube. Donc en fait, on complexifie notre fonction qui va être dans l'intégrale, dans la nouvelle intégrale. C'est pas ce qu'on veut. Donc on va plutôt utiliser l'exponentielle comme la fonction qu'on va primitiver. Mais peut-être qu'on se trompe. Donc, si on ne maîtrise pas, on fait quoi? On essaye. Si on n'y arrive pas, on switch les fonctions. Donc, on y va. Ça fait donc mon modèle, comme d'habitude, crochet, l'intégrale de 0 à 1, de 0 à 1. Je vais dériver celle-là, primitiver celle-là. Donc, celle-là, je ne la touche pas, je réécris x carré. La primitive, une primitive exponentielle de x, ben, c'est e de x. Maintenant, celle que je n'avais pas touchée, maintenant je la dérive, ça fait 2x. Et e de x, je primitive, ça fait e de x. Ah, mais le problème, j'obtiens toujours une fonction, donc je ne connais pas une primitive. Mais, qu'est-ce que vous remarquez? Là, on avait du x carré. Là, on n'a plus que du x. Donc, à chaque fois qu'on applique l'intégration par partie, en fait, on enlève un degré à notre polynôme. Donc, si par hasard, je recommence à l'étape suivante, donc le x carré, il est devenu du x, et à l'étape suivante, le x va devenir du 1. Il ne restera plus que de l'exponentielle. Et ça, je sais faire. Allez, regardez, j'accélère un petit peu. Donc là, je vais déjà sortir mon 2. C'est une constante, je peux le sortir. Je peux la sortir. Faites donc 2, intégrale de 0 à 1, x, e de x dx. Et là, pour ce truc-là, je vais réappliquer une intégration par partie. Le modèle, toujours le même. Voilà, dernier exemple et vous aurez vu tous les pièges possibles. N'oublie pas de t'abonner et de liker cette vidéo. Allez, dernier exemple. On a l'intégrale de, on va mettre de 0 à pi, de cosinus de 3x e de 2x dx. On a un produit, donc on pense à l'intégration par partie parce qu'on ne connaît pas une primitive de cette fonction. On a de l'exponentielle, donc avec les trois exemples précédents, on a compris que sûrement l'exponentielle, c'est la fonction qu'on va devoir primitiver, donc on va dériver l'autre. Faisons ça. Peut-être qu'on a faux, hein, mais on va essayer. Donc le modèle, toujours le même. Tac, tac, 0 à pi, 0 à pi. Donc cette fonction, je la réécris. Ça fait donc cos de 3x. Celle-là, je la primitive. Ça fait donc e de 2x sur 2. Moins l'intégrale de 0 à pi. Celle que je n'ai pas touchée, je dois la dériver. Vous savez que la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Donc j'écris sinus de 3x, mais vous devez dériver ce qu'il y a dedans. La dérivée de 3x, c'est 3. On doit le mettre à l'extérieur. Ça fait donc moins 3 sinus de 3x. Et celle que j'avais primitivée, ben, je réécris sa primitive. E de 2x sur 2, dx évidemment. Donc on remplace, ça fait donc cosinus de 3pi, E de 2pi sur 2, moins cosinus de 3 fois 0, donc 0, E de 0 sur 2. Je vais sortir la constante. Moins 3, ça devient plus 3, intégrale de 0 à pi, sinus de 3x, E de 2x dx. J'ai oublié de sortir le 2, donc 3 demi. Là, vous allez me dire, ben, on obtient une intégrale dont on ne connaît pas également sa primitive. Donc, on est bloqué. Mais non, parce que les fonctions trigonométriques cosinus et sinus, qu'est-ce qu'il y a de magnifique chez elles? C'est que cosinus, quand on la dérive, ça fait moins sinus. Mais le sinus, quand on le dérive, ça redevient du cosinus. Donc, si on réapplique une intégration par partie ici, à la fin, on va avoir quoi? Le sinus va se transformer en quoi? En cosinus. Regardez. On va faire. Il y a une petite astuce à la fin, donc n'allez pas trop vite quand même. Donc cosinus de 3pi, ça fait moins 1. Bon, on ne fait pas de la trigo. Si vous voulez de la trigonométrie, checkez cette vidéo complète en trigonométrie. Ça fait donc moins e de 2pi sur 2. Cos de 0, c'est 1, donc moins 1 sur 2, plus 3 demi, parenthèse, et on fait le modèle donc de l'intégration par partie. Donc crochet de 0 à pi moins intégrale de 0 à dx. Donc le sinus, on le réécrit. Donc sinus de 3x. L'exponentielle, on primitive. Exponentielle de 2x sur 2. Maintenant, le sinus, on le dérive. Mais la dérivée de sinus, c'est cosinus. Donc ça fait cosinus de 3x. Mais on dérive le 3x, ça fait aussi 3. Et on primitive e de 2x, ça fait donc e de 2x sur 2. Je vais écrire plus gros ici, vous inquiétez pas. Égal. Donc moins e de 2pi sur 2, moins 1 demi, plus 3 demi, parenthèse, sinus de 3pi, de 2, moins sinus de 0, 2. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et là, je vais sortir la constante, moins 3, intégrale de 0 à pi, cosinus de 3x, e de 2x dx. Et le 2, je le sors aussi, donc moins 3 demi. Et je ferme ma parenthèse. Arrivé là, on retombe sur l'intégrale initiale. Donc toute cette intégrale, appelons-la grand I. Donc
cette égalité que j'ai obtenue ici, ça qui est égal à ça, comment je peux l'écrire? Je vais l'écrire ici, donc j'ai grand I qui est égal à quoi? Je vais écrire ça, moins E de 2pi, 2 moins 1 demi, plus 3 demi, parenthèse, sinus de 3pi, ben c'est 0, ça part, sinus de 0 c'est 0, ça part, il me reste donc moins 3 demi, mais tout ça c'est quoi on a dit? Ben c'est grand I, ça, moins 3 demi de grand I. Donc ça fait grand I égale à moins E 2pi sur 2 moins 1 demi, je développe moins 9 quarts de grand I. Et j'obtiens une équation. Résolvons l'équation. Ça, je le mets là. Ça va faire donc 1 plus 9 quarts. Ça fait donc 13 quarts de grand I égale à moins exponentielle de 2pi sur 2 moins 1 demi. Donc, I égale à quoi? À moins exponentielle de 2pi moins 1 sur 2 sur 13 quarts, donc fois 4 treizièmes.